Mais enfin, tu peux pas faire ton échange sur une île déserte. Sur une île déserte, tu verras personne, t'apprendras rien. Faut que tu sois en famille d'accueil. Hein? En famille d'accueil? Avec des gens, des frères, des sœurs, un papa, une maman et tout. Je vais devoir créer des liens. Ok. Mais comment on fait ça? Je sais pas moi comment on crée des liens avec quelqu'un. Surtout pas avec une famille d'accueil. On parle même pas la même langue. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment établir et garder des liens avec votre famille d'accueil. La première chose que vous devez retenir, c'est la communication. Ah ouais, la communication, ouais, je vois moi. C'est quand j'envoie des SMS et des textos à mes amis et que je leur envoie des snaps. On communique quoi. Mais non, moi je veux dire parler, s'exprimer, donner ses attentes, écouter les attentes de la famille, c'est ça la communication. C'est comme ça que vous allez créer des liens avec votre famille. Or les attentes, c'est dire ce que vous aimeriez faire, ce que vous n'aimeriez pas faire, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est parler de ses attentes. Votre famille, elle en a aussi. Elle vous accueille parce qu'elle veut apprendre des choses sur vous, sur votre pays. Il va falloir faire avec, c'est comme ça que vous allez créer des liens. Mes attentes. Donc tu veux dire que si j'ai envie que la famille me montre la ville au tout début de mon échange, qu'elle m'explique comment prendre le bus, parce que je dois prendre le bus pour aller à l'école, je dois leur demander? Ils doivent le savoir, non? C'est logique quand même. Alors, oui, ça peut paraître logique. Vos attentes peuvent être logiques, comme les attentes de votre famille d'accueil peuvent être logiques, mais elles ne le sont pas toujours pour l'autre. Donc si vous voulez quelque chose, demandez-le, exprimez-le, ce sera le meilleur moyen de l'avoir. Votre famille ne pourra pas le deviner. Exprimez-vous. Deuxième petit conseil dans la communication, c'est d'oser. D'oser exprimer vos attentes, d'oser dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, du coup, imaginons, j'ai envie de passer un petit peu de temps seule dans ma chambre. Sauf qu'il y a toujours mon frère ou ma sœur d'accueil qui débarque. J'ai le droit de le dire. Je dois pas juste laisser couler et laisser mon frère ou ma sœur d'accueil venir comme ça constamment. Oui, vous avez le droit de dire quand vous voulez quelque chose, vous avez tout à fait le droit d'avoir un peu de temps tout seul dans votre chambre. Tout ça va m'amener à mon deuxième petit conseil, le partage. Quand je parle de partage, je parle de passer du temps avec votre famille, faire des activités avec votre famille. Si par exemple, ils décident d'aller voir la grand-mère tous les dimanches après-midi ou d'avoir une soirée jeu de société tous les jeudis soirs, participez-y. Vous n'êtes pas obligé d'y participer tout le temps, mais régulièrement, ça va vous aider à créer des liens et à vivre avec votre famille. Après, partager, passer du temps avec sa famille d'accueil, ça passe aussi par les activités de la vie quotidienne. Vider le lave-vaisselle, mettre la table, ranger la table, aider à faire à manger, ranger son linge. Non mais chez moi, dans mon pays d'origine, je dois jamais vider le lave-vaisselle, je dois jamais mettre la table. Pourquoi je devrais le faire là-bas? D'accord, peut-être que dans votre famille d'accueil, vous devrez faire des choses que vous ne faites pas dans votre pays d'origine. Mais c'est ça, vivre la vie d'une autre famille, c'est s'adapter, faire ce qu'ils font. Si en plus vous avez des frères et sœurs d'accueil et que eux doivent vider le lave-vaisselle, pourquoi vous ne devriez pas? Vous faites les mêmes activités qu'eux. Vous partagez la vie de famille, ça fait partie de la vie de famille. En plus, tous ces moments de partage, ça peut être bon pour parler de vos attentes et avoir une communication informelle. Par exemple, vous pouvez apprendre à votre famille à cuisiner un plat de chez vous et en échange, ils vous apprendront peut-être à faire votre plat préféré de votre pays d'accueil. Votre attente is fulfilled. J'ai pas le mot en français. C'est quoi? Fulfilled. C'est rempli en soi. Enfin, c'est votre attente, ouais, votre attente est comblée, ouais.
Votre attente est comblée, vous saurez maintenant retourner chez vous et savoir faire votre plat préféré. Et l'attente de votre famille est comblée aussi, puisque vous leur avez appris une recette de chez vous, vous avez partagé un moment avec eux. Tous ces moments de partage, d'échange, ça permet d'apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Est-ce que j'ai une tête d'oiseau, moi? On m'apprivoise pas? Non, mais apprivoiser dans le sens apprendre à se connaître, découvrir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, les points qu'on a en commun. Ça, s'apprivoiser? Bien sûr que non, que t'es pas un oiseau. Ah, d'accord. Comment je fais, moi? Pour établir de bons liens et les garder avec votre famille, il faut une bonne communication. N'attendez pas avant de dire ce que vous avez sur le cœur. N'attendez pas avant de vous exprimer. Ça va éviter des situations gênantes, embarrassantes ou de malaise qui pourraient vous empêcher de créer de bons liens avec votre famille. Et n'oubliez pas, plus vous partagerez, plus vous créerez des liens. Et plus vous créerez des liens, plus votre échange se passera bien. J'ai un dernier petit conseil. Gardez bien en tête que dans tous les pays, on ne s'exprime pas de la même manière. Que certaines choses que vous dites dans votre pays d'origine, vous ne pourrez pas le dire de la même manière dans votre pays d'accueil. Ça pourra vous éviter vraiment des gros problèmes avec votre famille, des incompréhensions et du coup des disputes. Je savais pas moi qu'il y avait tout ça à faire pour créer des liens avec une famille. Merci. Merci beaucoup parce que tu m'as vraiment aidé. Est-ce que je peux partager ta vidéo avec mes amis? Parce que j'ai des amis qui veulent aussi partir en échange. Je pense que ça pourrait vraiment les aider. Je pense que je vais aussi aimer cette vidéo et alors m'abonner à toutes les autres. Comme ça, en échange, je pourrais les garder et les retrouver beaucoup plus facilement si j'en ai besoin.